son existence la fête internationale du travail, donc du personnel, en présence des directeurs généraux du travail représentant le ministre du Travail empêché, Luc Oyubi. Ce fut ici l'occasion d'honorer 37 récipiendaires en médaille de bronze. Ce jour est mémorable pour nous tous. Non seulement parce que très attendu, mais surtout parce qu'il marque deux événements importants pour Move, qui sont, comme on vient de le dire, la reconnaissance des années d'activité salariée, du temps consacré à l'entreprise par l'employé, et la fête du personnel en 2013. S'adressant au directeur de Move Gabon, le directeur du travail représentant le ministre empêché est revenu sur les emplois créés par Atlantique Gabon, dit Move. Votre société est inscrite depuis sa création dans un schéma dynamique d'offres de prestations de qualité qui met à la disposition des clients les technologies avancées pour mieux les servir et contribuer au développement de l'économie gabonaise. Plus d'efforts, plus d'abnégation pour contribuer à la sérénité au sein de l'entreprise. Les récipiendaires ont remercié le directeur général des Move par l'entremise de leurs représentants. C'est effectivement un grand jour pour les employés que nous sommes, car cette décoration témoigne de la reconnaissance par notre employeur de nos efforts et de notre implication dans le développement de l'entreprise. Sentiment de satisfaction générale chez les heureux récipiendaires. C'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et vous savez, c'est pas souvent facile. Il y a des moments durs, il y a des moments de joie, d'accord. Mais c'est beaucoup d'émotions aussi. C'est un sentiment de grande joie parce que passer plus d'une décennie au service d'une même entreprise, c'est méritoire et respectable. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance musicale où plusieurs artistes gabonais ont presté pour la joie des agents de Move. Nous reparlons du 12 mars en différé, marquant les 45 ans d'existence du Parti démocratique gabonais, célébré avec faste dans la province de la Nyanga, à Mongo, dans la province, disais-je, sud de notre pays. Un événement riche en couleurs, suivi par Moussa Nzengi Boussougou de notre rédaction. La célébration du 12 mars en différé à Moulingui-Binza dans le département de Mongo, province de la Nyanga, a vu la mobilisation des militants PDG de cette province. Venu rehausser l'éclat de cette manifestation, le membre du comité permanent du bureau politique, Séraphin Mundunga, qu'accompagnait l'ensemble des membres du bureau politique de la province qui, pour la circonstance, ont été présentés aux militants. Occasion pour Séraphin Mundunga de dévoiler les objectifs de la politique du président du parti. Tout ce qui a été prévu par le distingué camarade, que ce soit les écoles, que ce soit les lycées, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les routes, que ce soit les ports, que ce soit tout ce dont nous avons besoin dans notre pays. Ça se fera en fonction de la programmation et ça se fera progressivement. Au soir du 10e congrès du Parti démocratique gabonais et à l'orée des prochaines joutes électorales, le PDG dans la province de la Nyanga a besoin de beaucoup plus d'unité entre les militants pour garder le cap et être le fer de lance de la promotion de la politique de l'émergence dans la province de la Nyanga. Ce congrès a jeté les bases du nouveau de notre parti pour résolument l'engager sur la voie du Gabon émergent. En direction du ministre Séraphin Mundunga, dont nous sommes fiers de l'action qu'il mène à la tête d'un département ministériel sensible et stratégique. Monsieur le ministre, les filles et les fils de la Nyanga vous invitent à faire fi des attaques mesquines et sans fondement d'une presse à mal de sensations. Une marche de soutien à l'action du président du parti a été menée par les PDGistes dans les artères de la ville, événement qui magnifiait également l'unité et la solidarité des uns à l'égard des autres pour faire avancer le parti en toute confiance. Un événement qui a une fois de plus marqué l'attachement des Ninois à l'action politique du président du Parti démocratique gabonais, Moussa Nzengi.
La place des fêtes de Moulengi-Binza dans le département de Mongo, province de la Nyanga, était tête noire de militants PDG venus prendre part au 12 mars en différé dans la localité. Cette rencontre, présidée par le membre du comité permanent du bureau politique, Séraphin Moununga, a vu la présence de tous les membres du bureau politique. Au nom des populations de la province de la Nyanga, Jonathan Enyuma, membre du bureau politique, a demandé plus de solidarité entre les militants du PDG pour créer une dynamique forte et agissante pour le développement de la province et partant du Gabon. Les fils et filles de la Nyanga sont désormais unis ensemble autour du président de la République. Tout ce que nous pouvons faire, c'est pour Ali Bongo, pas pour nous-mêmes. Nous devons voir d'abord Ali Bongo, voir le parti PDG. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons compris que dans la Nyanga, nous devons être unis et que le fils de la Duni, quand il a Moulenga, se sente chez lui. Et que celui de Moulenga à la Doutila se sente chez lui, avec ou sans la présence du député ou de l'homme politique de cette localité. Voilà le message que nous avons voulu montrer à nos parents pour montrer que la Nyanga, désormais unie autour du président Ali Bongo. Tour à tour, les membres du bureau politique ont salué l'initiative du député Inyumba, celle visant à unir davantage les fils de la Nyanga en accord avec la vision du président du parti Ali Bongo Ondimba. Une grande marche de soutien à la politique de l'émergence s'est effectuée dans les artères de la localité de Moulengi-Binza, retenue pour la circonstance. Le président nous fait confiance, il ne doit pas aussi nous enseigner comment se comporter. Lui, en nous faisant confiance, nous devons l'aider, nous, dans nos comportements, dans notre façon d'agir, dans notre façon d'encadrer les militants, de l'aider à nos niveaux de responsabilité, de façon à ce qu'il n'y ait pas de difficultés, indépendamment de booster son projet de société. Une fête du 12 mars en différé qui a pris fin par un repas offert à toutes les populations, ponctué par les comiques Suleiman et Manitou. La fête fut belle, rendez-vous a été pris pour le 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Voilà, le PDG 45 ans bouclé dans la Nyanga, même son de cloche à Bongoville, département de Djouri Anili. La fête était belle. Jacob Moukwangi. Bastion incontesté du PDG, le département de Djouri Anili n'a pas dérogé à la tradition avec comme épicentre des manifestations son chef-lieu Bongoville où l'ambiance était indescriptible, toute chose pour marquer d'une pierre blanche et d'une empreinte indélébile ce 45e anniversaire. Après l'hymne du parti repris en chœur par la foule, les jeunes suivis des femmes et du secrétaire départemental ont eu des mots justes pour magnifier une fois encore la politique du président Ali Bongo Ondimba. Nous, jeunes militantes et militants des fédérations départementales de Djouri Anili, sommes fiers de l'action politique du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba en faveur de cette frange de la population. Nous, les femmes de l'UFPDG en général et celles de Djouri Anili en particulier, remercions le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba pour son engagement multiforme à faciliter la prise en compte de la dimension genre dans les politiques publiques de développement. Pour avancer, chers camarades, il nous faut nous débarrasser de certains comportements tels que le repli, le tribalisme, le rejet de l'autre, l'esprit d'égoïsme. Nous devons au contraire nous rassembler autour des valeurs qui fondent la force et la vigueur de notre parti. Le triptyque paix, développement, partage prôné par Ali Bongo Ondimba devra guider les pas des nouveaux élus au comité central et au conseil national, a dit le membre du bureau politique Ernest Pou Epiga. Nous sommes appelés au comportement responsable de la base. Nous sommes là pour aider votre enfant qui est issu de ce département-là. J'ai parlé du distingué camarade Ali Bongo Ondimba, président du parti, président de la République. Nous devons être le fer de lance du projet du président de la République, qui est notre fils ici. Nous devons être l'exemple pour les autres. Nous devons être la locomotive pour les autres. Quelques pas de danse en famille et la fête à Bongoville s'est conclue par une apothéose.
Avant ce fait divers dont on parlait en ouverture du journal, voici la déclaration de l'ONG ECHO du Gabon en rapport avec l'organisation du recensement général de la population dans notre pays. Déclaration d'ECHO du Gabon au sujet du report des élections locales. Suite à la déclaration du Haut Conseil des acteurs non étatiques du Gabon au lendemain du report des élections locales par la Cour constitutionnelle, afin de favoriser la mise en place de données à caractère personnel dans le processus électoral, l'organisation non gouvernementale ECHO du Gabon tient à saluer cette sortie du HCANEG, félicitant les juges constitutionnels pour leur volonté de voir s'appliquer les dispositions légales en matière d'élection dans notre pays. Ainsi, ECHO du Gabon exhorte les acteurs politiques au respect de la loi. Par ailleurs, elle suggère au gouvernement de la République de lancer immédiatement le recensement national de la population. Au sujet de l'authentification souhaitée par certains leaders politiques, nous demandons au gouvernement de la République et aux autorités compétentes de reconsidérer cette requête afin de permettre des lendemains électoraux apaisés. L'émergence du Gabon se fera avec la transparence électorale, mais aussi et surtout avec le respect de la Constitution gabonaise. Je vous remercie. Connaissance à l'attention des personnalités officielles invitées à la cérémonie d'ouverture de l'Assemblée générale annuelle du secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace francophone, le CDF, que celle-ci, initialement prévue pour demain, mardi 7 mai 2013, à 9h, est reportée à 15h30 le même jour. Toutefois, les travaux des commissions techniques programmées à matinée sont maintenus. À cet effet, une table ronde vous sera proposée dans nos programmes du soir après le PMG. Nouvelle consécration pour Anthony Obam, vice-champion olympique et récent vainqueur de l'US Open à Las Vegas aux États-Unis. Le taekwondoïste gabonais est devenu numéro 1 mondial dans la catégorie des poids lourds des plus de 87 kilos. Je vous l'ai dit, après 104 jours de disparition, une fille de 5 ans révolue a été retrouvée saine et sauve. Marie-Lorraine Mirlaine a été kidnappée le 21 janvier 2013 devant son établissement à Angonje. Elle a regagné le domicile familial. Son bourreau est toujours en cavale. Une histoire rocambolesque. Rodrigue Tessa Mwanga, Blandine Adamvé Ndjawel, Joseph Biogué. Merci d'avoir regardé le journal que réalisait de main de maître Nestor Ekomier, derrière la coordination d'Ahmed Mouyaka et Charline Pira. À demain 20h. Une histoire rocambolesque. La petite Marie-Lorraine Mirlaine Italine Desmaillas a été retrouvée saine et sauve. Un peu plus de 3 mois après sa disparition, comme le stipule l'avis de recherche, accroché au mur de la police judiciaire. Voici les faits. La fillette, 5 ans révolue, régulièrement inscrite à l'école publique d'Angonje en 5e année, a été enlevée ici même, le 21 janvier 2013 à midi en pleine sortie des cours, alors qu'elle attendait son frère aîné devant ce portail. Des investigations menées, il ressort qu'elle a été kidnappée par des inconnus et demeurait introuvable. Elle m'a dit qu'elle était ma mère. Elle m'a tiré. On a pris le taxi. Le présumé bourreau est désormais connu. Sur ces images, Patricia Kona, de nationalité gabonaise. Elle a réussi à réduire la petite Lorraine au silence et on a fait sa progéniture. Elle m'a mis dans sa maison. Elle m'a bien gardé, mais on a aussi... Nouvel acte de naissance, comment s'en est-elle procurée? Un dossier qui pourrait intéresser la justice. Mieux, un nouvel établissement, les notes sont satisfaisantes, mais cachent toute la tragédie. Marie-Lorraine a été retrouvée ce dimanche 5 mai 2013 en matinée dans la cour d'une église dite de réveil au quartier PK8. Celui qui apparaît désormais comme le bienfaiteur de sa famille est un voisin. J'ai prié, après un moment donné je suis sorti de l'église, je suis parti me soulager.
arrivant à me soulager, c'est là où j'ai vu la petite fille. Comme je connaissais la fille, je connaissais ses parents depuis la sablière, à Robam là-bas.